Le gouvernement mauritanien a décidé de traduire en justice une trentaine de hauts responsables suite aux malversations relevées par la Cour de compte 2022-2023. Lors d'une réunion du Conseil des ministres, le président Mohamed Ould El Ghazouani a affirmé qu'aucune personne, quelle que soit sa position, n'échapperait aux sanctions. En conséquence, 20 responsables encore en fonction ont été limogés immédiatement. Ce rapport publié il y a 10 jours met en lumière des irrégularités dans des secteurs essentiels de l'économie, notamment la santé, le pétrole et l'énergie. Des dysfonctionnements ont également été identifiés au sein de sociétés nationales comme la Somlec, chargée de la gestion de l'électricité, et Tazo, responsable des questions sociales. Cette initiative marque une étape significative dans la lutte contre l'impunité en Mauritanie, alors que le gouvernement s'engage à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de l'administration publique. Les dossiers des personnes impliquées ont été transmis aux autorités judiciaires pour un examen approfondi. Les réfugiés burundais en Tanzanie vivent une situation de détresse confrontée à des violations de leurs droits fondamentaux. Entre la fermeture d'écoles et d'hôpitaux, la confiscation de biens et les disparitions forcées, leur quotidien est un véritable calvaire. Ils dénoncent une politique du gouvernement tanzanien visant à les rendre la vie insupportable pour les forcer à rentrer au Burundi. Les témoignages révèlent une dégradation continue des conditions de vie avec des rations alimentaires drastiquement réduites et des abus systématiques. Les réfugiés font état des menaces de mort pour ceux qui tentent de se procurer du bois de chauffage sans payer un pot de vin. De plus, les autorités tanzaniennes sont accusées d'arrêts violents sur les habitations et des détentions arbitraires. Face à cette situation, les réfugiés se sentent abandonnés, même par le Haut Commissariat des droits de l'homme, qu'ils accusent de ne pas prendre en compte leurs craintes. Ils vivent dans un climat de peur, persuadés que l'État tanzanien orchestre des tensions avec d'autres groupes pour les isoler davantage. Un projet intitulé Comité de gestion des établissements scolaires publics COGES a été lancé pour améliorer la gouvernance dans les écoles publiques professionnelles. Du 20 au 22 octobre, un atelier de réflexion s'est tenu au Grand Hôtel de Kintélé, présidé par le ministre de l'Enseignement technique, Ghislain Magessa Ebomé. L'atelier a rassemblé environ 75 participants issus de différents ministères, y compris ceux de l'enseignement technique, de l'intérieur et des finances, ainsi que des représentants des préfectures et des conseils municipaux. Les discussions ont porté sur les modalités d'installation des COGES, soutenues financièrement par la Banque mondiale à travers le programme accéléré La gouvernance institutionnelle. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large des réformes visant à instaurer une gouvernance participative, transparente et efficace dans la gestion des établissements d'enseignement technique et professionnel, améliorant ainsi la qualité de l'éducation. Le groupe égyptien Petrojet renforce sa présence en Afrique du Nord en signant un contrat significatif de 1,087 milliard de dollars pour la deuxième phase du champ pétrolier algérien de Assibiri-Caïs. Ce contrat préliminaire de maîtrise d'œuvre a été annoncé le 20 octobre par le ministère égyptien du pétrole. Le ministre du pétrole, Karim Badawi, a qualifié ce contrat de l'un des plus importants projets réalisés par Petrojet à l'international, soulignant l'engagement du Caire à accroître la présence de ces entreprises publiques sur les marchés régionaux et mondiaux, en particulier dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Le contrat a été remporté à l'issue d'un appel d'offres international compétitif avec la participation de plusieurs grandes entreprises. Un consortium dirigé par Petrojet, en collaboration avec l'italienne Arcade Spa, sera chargé de la construction du complexe de Assibiri-Caïs en partenariat avec Sonatrach et PTTEP. La société commerciale gabonaise de réassurance SCGRE a enregistré un chiffre d'affaires de 22,8 milliards de francs CFA en 2024, dépassant de 9% ses objectifs. Cette performance renforce sa position sur le marché central africain et témoigne de la confiance de ses actionnaires qui ont unanimement approuvé les états financiers lors de l'Assemblée générale. La croissance de SCGRE est alimentée par une dynamique commerciale efficace avec une hausse de 15% des cessions commerciales et un résultat net de 1,5 milliard de francs CFA.
La société a également réussi à maîtriser la sinistralité qui a baissé de 20%, permettant d'obtenir un solde technique positif avant rétrocession. Enfin, SCGRE a décidé de distribuer 721 millions de francs CFA en dividendes, représentant 50% du résultat net, soulignant son engagement envers une redistribution équitable des résultats. La société prévoit de continuer son expansion tout en consolidant sa solidité financière face aux défis du marché. C'était le journal de la NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci de votre fidélité.